Bonjour, nous voici sur l'échéancier client et armateur. Donc à partir de cette page, vous pouvez aller consulter les paiements effectués par les clients et les paiements effectués pour les fournisseurs pour un dossier. Donc nous allons faire une recherche pour le mois de mai 2012. Donc là, nous avons tous les départs, donc il y en a 55 en mai 2012. Donc là, vous avez l'ID client, le nom du client, la date de réservation, la date de départ, donc qui est évidemment en mai, le port de départ, le nom du bateau et le fournisseur. Alors nous avons ici des voyants rouges et des voyants verts. Donc les voyants verts indiquent que le paiement a été effectué ou que le document a été rempli et validé. Donc là nous avons sur la première partie l'échéancier paiement. Donc le R c'est l'acompte de réservation qui est de 40%. Et le S-6, c'est le solde 6 semaines avant le départ de 60%. Si le départ se fait à moins de 6 semaines, le client devra payer 100% de la réservation. Donc nous, on ne tient pas compte du deuxième échéancier qui est S0, que l'on valide automatiquement quand le deuxième acompte a été effectué. La deuxième partie, ce sont les documents. Donc on a une crawlist et un CV nautique. La crawlist, c'est la liste d'équipage qui est obligatoire pour toutes les locations chez Feel of War River and Boat. Et le CV nautique qui est obligatoire pour toutes les locations bareboat, c'est-à-dire les locations sans skipper professionnel, et qui n'est pas obligatoire pour River and Boat. Et évidemment les locations avec skipper ou avec équipage. Alors on a également d'autres voyants rouges, comme le petit B ici, qui indique que ce client n'a pas reçu la fiche base. Je vous rappelle que la fiche base, ce sont les informations de l'armateur sur place. Donc sans ces informations, le client ne pourra pas évidemment arriver dans de bonnes conditions et retrouver son bateau et l'armateur. Nous avons également un petit voyant V comme virement bancaire. Donc ça indique que ce client a ou est en train d'effectuer un virement bancaire auprès de nos services. Alors vous pouvez consulter les deux échéanciers. Donc là il y a deux liens importants, qui est le lien de l'échéancier client. Donc ça c'est tout ce que le client a payé auprès de nos services, et l'échéancier fournisseur, ça c'est tout ce que nous avons payé, tout ce que nous devons payer auprès de notre fournisseur. Alors on peut refaire comme je vous le disais tout à l'heure, des recherches donc soit par nom de client ou soit par armateur. Donc là on va rechercher tous les contrats qui ont été effectués chez le boat. Donc le seul inconvénient du système, c'est qu'on a réellement tous les départs, tous les contrats faits chez le boat depuis le démarrage de notre collaboration avec le boat. Donc le 11 mai 2010, on a eu 153 contrats avec le boat. Voilà. Ici on consulte, on peut voir des petits cœurs. Les petits cœurs, je vous le rappelle, ce sont le formulaire de satisfaction. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le formulaire de satisfaction du client. Vous pouvez également faire une recherche par nom de client, Brunet. Et alors là, il faut faire attention parce que même si vous avez mis le mois de mai ici et vous mettez le nom Brunet ici, vous aurez quand même tous les départs de Monsieur Brunet. Donc attention, parce que parfois on peut avoir deux départs, deux noms identiques ou des ID identiques ou pas. Donc il faut être extrêmement vigilant quand on fait une recherche par nom. Alors vous avez également le Due Payment et le Due Document qui sont les boutons utilisés par le service administratif. Le Due Payment, c'est toutes les relances paiement auprès de nos clients, et le Due Document, c'est les relances des documents, donc pour la crawlist et le CV nautique auprès de nos documents. Merci, à bientôt.